Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette session du mercredi 9 septembre 2015. Avec une séance finalement assez particulière, puisqu'après une ouverture sur un gros gap haussier, donc ouverture qui s'est faite à 4707,41 par rapport au plus haut d'hier qui se situe à 4655,08, eh bien les cours sont venus marquer un plus haut ici, alors on est monté légèrement, avant de revenir. Alors j'avais donné une zone ici à 4680 qui faisait office de validation de la poursuite du mouvement de gap. On vient clôturer donc dans cette zone, donc on vient combler le gap partiellement, pour finalement quelque part enlever de la dynamique à ce mouvement qui était en train de se développer et qui nous aurait donné un beau signal de sortie de cette zone de range en continuité haussière depuis le rebond que nous avions ici suite à la forte phase de baisse. Donc on est ici dans une phase presque d'invalidation. Alors tout n'est pas perdu puisque ce gap que nous avions ici est en phase de comblement. Tant qu'il n'est pas comblé puis dépassé d'une manière assez rapide, on peut considérer qu'il continue à constituer un élément qui favorise une progression haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc un RSI qui continue à monter tout doucement, le stochastique qui est toujours neutralisé au milieu de sa zone d'équilibre, et un MACD qui donne plutôt une tendance haussière. Du point de vue des volumes, par contre, c'est un petit peu la déception, puisque sur cette zone ici avec une ouverture en gap donc qui se faisait au-delà d'une zone technique importante, eh bien, on n'a pas du tout de volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Au contraire, ils sont toujours en dessous. La volatilité est réduite, donc on le voit, il n'y a pas de signal de force sur cette phase. Les oscillateurs sont neutres, le MACD évolue d'une manière positive mais avec très peu de dynamique, et on n'a pas de volume. Donc on est ici dans une phase qui pourrait effectivement s'apparenter à une fausse sortie, dans le sens où la rupture ici de cette zone, qui est une zone tout de même assez importante, 4680, c'est quand même une zone qui a été marquée à deux reprises ici par une zone, par des points hauts. Rappelez-vous, je vous avais indiqué un éventuel double top qui était possible sur rupture de cette zone. Cette zone n'a jamais été rompue. Au contraire, on s'en est servi comme zone de support et on sort par le haut. Donc là, on invalide toute possibilité d'un mouvement avec une grosse probabilité baissière. Mais la sortie par le haut, alors on l'avait évoqué hier, puisque en fait là, ça serait un petit peu la phase court terme qui prendrait le dessus. Voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments qui viennent valider une poursuite du mouvement ultérieur dans une dynamique forte. Alors, hier je vous indiquais deux probabilités. Première probabilité, mouvement baissier ici, rebond, on ne dépassait pas ici cette phase et on repartait à la baisse. Pour cela, il fallait casser la zone ici des 4500 points. Je vous avais donné la deuxième probabilité ici de mouvement haussier, on consolidait et on repartait par le haut. Ce matin, honnêtement, c'est ce que l'on pensait qu'il allait se passer. Mais le fait que l'on revienne ici sous cette zone, alors que nous sommes ici dans une phase où les autres éléments étaient relativement puissants, puisque si on regarde ici les retracements de Fibonacci, on a ici un 38.2 qui est à peine entamé, 38.2 est ici 4512, on vient juste chercher ici quelques points pour casser cette zone. Le fait d'avoir une sortie ici nous donnait un peu plus de potentiel. Le fait que l'on revienne sur cette zone ici, sous cette zone des 4680 points, laisse à penser qu'en fait on est sur un mouvement qui n'est pas très puissant. Alors dans ce contexte, nous avions placé un objectif donc sur la phase de consolidation directe, un objectif ici à 4802 sur le cash. Alors on a des points qui changent un petit peu sur le futur. Donc actuellement on peut quand même considérer que les cours ici à 4686 ont été cassés à la hausse, on a une amplitude correcte on va dire. Par contre le mauvais signal, et je vais venir après, c'est qu'on vient en fait plafonner sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, tant qu'on ne revient pas ici sur 4615, eh bien l'objectif se situe ici à 4802 pour gagner l'extension de Fibonacci liée à la rupture ici après une consolidation sur le retracement des 38,2%. Donc ça, c'est l'objectif haussier. Pour cela, il faudrait au moins préserver ce gap d'une manière, ou alors si on l'enfonçait, on l'enfonçait relativement peu. De toute façon, si on revient ici sur 4615, eh bien, le scénario ici de poursuite du mouvement haussier est invalidé par manque de dynamique. Par contre,
Un autre élément qui va un petit peu dans le sens de la poursuite du mouvement haussier, c'est le retracement de Fibonacci sur la dynamique un peu plus court moyen terme. Regardez, on est ici sur une phase où on descend, on rebondit, et là, clac, on vient tester le retracement des 61,8% de Fibonacci. Si on poursuit ici, au-delà des 4721, allez, même 22 points, on aura donc un retracement des 61,8 cassé, avec donc des cours qui remontent et une probabilité supérieure de revenir sur la zone des 5000 points pour un retracement total. Maintenant, le scénario alternatif, il est tout autre. Scénario alternatif, si on n'arrive pas à valider ici une rupture haussière de cette zone des 4722, voire 4780, je dirais pour bien valider un enfoncement de ces indicateurs, nous avons deux zones ici qui sont assez intéressantes. 4722, donc c'est le retracement de Fibonacci. La moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile rouge ici en très plein. Le fait que on ait la séquence ici, inversion de polarité du sens de la moyenne mobile et de la bande de Bollinger. On revient ici chercher, hop, la bande de Bollinger inférieure. On remonte, pas de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On enfonce d'une manière exagérée la bande de Bollinger inférieure. On rebondit, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours ne valident pas une sortie rapide de ces deux zones, à savoir moyenne mobile 20 exponentielle ici et retracement de Fibonacci 61,8%, on a deux signaux baissiers qui se mettent en place, puisque si on ne casse pas le 61,8, ça veut dire qu'on n'a pas assez de jus pour revenir ici, chercher un retracement total, confirmé ici par la moyenne mobile 20 exponentielle qui du coup prend un statut de résistance, et donc si on ne valide pas rapidement ici une sortie haussière de cette zone, eh bien on risque d'assister à une accélération, et cette accélération baissière ne serait validée que sur une rupture de cette zone des 4496 points. Donc voilà les points clés qu'il faut retenir pour l'analyse de demain sur le CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi F-Show. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on a vraiment trop d'éléments différents et disparates qui font que la statistique n'est pas significative pour demain. On a vraiment trop peu de cas significatifs pour prendre ce chiffre comme une statistique viable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.